Les journalistes de Côte d'Ivoire exhortés à plus de responsabilité dans le traitement et la diffusion de l'information en cette période électorale. Dans une déclaration de l'ensemble des organisations professionnelles de médias, ils sont invités à plus de professionnalisme. Les organisations professionnelles des médias leur rappellent qu'ils doivent rester strictement professionnels et éviter de se rendre complices en diffusant dans leurs supports et sur les réseaux sociaux des propos haineux et susceptibles de provoquer des affrontements, des conflits intercommunautaires et de déstructurer le tissu social. Le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire et les organisations professionnelles de médias ont également appelé la classe politique à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Les organisations professionnelles des médias voudraient-elles exhorter les acteurs politiques, toutes tendances confondues, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et garantir en tout lieu et en tout temps la sécurité des journalistes engagés à travers la signature, le 9 octobre 2020, d'une charte dénommée les 10 commandements des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire pour une élection apaisée en 2020. Au cours de cette rencontre, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a saisi l'occasion pour lancer un appel aux populations. Le journaliste n'est pas l'ennemi ni l'adversaire de quelqu'un. Le journaliste est, si vous voulez, un éveilleur de conscience. Le journaliste fait son métier pour forger une conscience nationale, une conscience citoyenne, pour amener les uns et les autres à faire la part des choses. Tour à tour, les responsables de ces organisations ont signé la présente déclaration et se sont engagés à son respect. Une salle pleine de femmes de toutes couches sociales. Cette rencontre vise à sensibiliser les femmes sur le processus électoral devant aboutir sur l'élection du président de la République. Initiateur de cette campagne de sensibilisation, le secrétariat d'État auprès du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'autonomisation des femmes, exhorte ces femmes à s'impliquer dans la promotion de la paix. Nous voulons lancer un message de paix. Appel à toutes les femmes de cultiver la paix. Ce sont les femmes qui mettent au monde, ce sont les femmes qui éduquent, ce sont les femmes qui sont au quotidien avec leurs maris, également leurs enfants. Ces femmes ont été instruites sur le processus électoral, la citoyenneté et la culture de paix. Pour les conférenciers, les femmes sont porteuses de vie et ont un rôle à jouer pour la paix. Cette campagne de sensibilisation se tiendra également dans les prochains jours dans les autres communes du district d'Abidjan et les villes de l'intérieur du pays. Environ 5000 femmes concernées sont invitées à se rendre aux urnes le 31 octobre prochain. C'est main dans la main que chrétiens et musulmans du village d'Anono ont célébré la paix à l'approche de l'élection présidentielle. Ensemble, les habitants de ce village à Tchan disent non aux violences qui ont troublé il y a quelques jours leur quiétude. Femmes, parlons à nos enfants, car la violence ne sert à rien. Vous les hommes, ressaisissez-vous. Il nous faut prôner la cohésion sociale, l'harmonie, le pardon dans nos actions de tous les jours, afin que règne la paix dans notre cher Anono. Initiateur de cet événement, le curé de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono veut emmener les habitants du village à une cohabitation pacifique. Pour ceux qui ont cohabité depuis longtemps ensemble, il nous faut toujours préserver cela, cette graine de la paix. Et c'est ce que Anono veut montrer à la face du monde entier, pour dire que la paix est possible. Musulmans, catholiques, méthodistes, aristes, toutes les confessions religieuses confondues, à partir de là, faire ventiler le message de la paix. Si tout nous divise, que la religion nous rapproche. Cette prière interreligieuse était l'occasion pour les guides religieux et chefs coutumiers de faire passer leur message de paix et prier pour une élection apaisée. La paix est un bien commun qui doit être préservé. Et si on se dit religieux, comme la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité, chacun se réclame d'un culte, les guides religieux ont pu se mettre ensemble. Donc il devient prétentieux de se réclamer
d'une confession et de ne pas s'inscrire dans cette dynamique. Depuis le 6 août jusqu'à aujourd'hui, il fallait forcément que nous, en tant que chefs coutumiers, nous prenons nos bâtons de pèlerin et puis crier pour demander à toute la population de mettre à la terre. Le représentant du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé a invité la jeunesse à plus de retenue dans cette période sensible. Le gouverneur m'invite à vous demander de réfléchir. Si on réfléchit, on ne peut pas porter atteinte à l'intégrité physique d'un frère, d'un ami avec qui nous vivons. La prière pour la paix à Anono est l'apothéose d'une caravane pour la paix qui a démarré depuis le 2 octobre.